Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net.
La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Mamba mentality is a constant quest to find answers. It's that infinite curiosity to want to be better, to figure things out. Mamba mentality is, you're going, you're competing. You're not worried about the end result. You're not worried about what people may say. You're not worried about disappointing others. You're not worried about any of that. You're just focused on being in the moment. That's what Mamba mentality truly is. With Mamba mentality, color is a good visual representation that connects certain emotions. I try to look at 5 attributes that you need to improve and to propel yourself forward. It's an understanding of, do you see yourself through this color? How do you interpret this color? And it may be different for everyone. And I think that's what's important for us to do color theory. Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James. They just have a constant curiosity about learning the game, about figuring the game out, and how can they take the game to another level. Their constant quest to improve is a true embodiment of Mamba mentality. The most important thing is to have that thirst for knowledge and that thirst to get better. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Every exciting matchup, every incredible shot, every big moment, every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette rubrique que vous appréciez tant, FM NBA le 18h. FM NBA le 18h,
cette émission qui vous prépare la nuit, l'émission qui prépare votre nuit en NBA. Si vous avez l'intention de regarder quelques matchs ce soir, c'est l'occasion de faire le point sur les toutes dernières news en provenance de la NBA. Et bien entendu, si vous n'avez pas cette occasion, si vous serez plutôt occupé à autre chose, c'est aussi l'occasion de faire le point avec FM NBA le 18h. Vous le comprenez bien que cette rubrique est un véritable couteau suisse, un véritable couteau suisse qui vous aide, qui vous permet, quelle que soit votre situation, de rester connecté de toutes les façons à l'actu de la NBA. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil depuis Manchester, qui vous présente ce talk show sur Radio of Basket, la radio partenaire officielle de cette ligue, de cette NBA. Allez, on enchaîne avec les news. On va d'abord commencer bien entendu par le programme de ce soir. Le programme de ce soir en NBA, on va faire le point là-dessus. On vous rappelle que les matchs ont déjà démarré du côté des matchs ont déjà démarré du côté de Boston. Ce sont les Suns qui sont du côté de Boston. Les Suns qui affrontent les Celtics en ce moment même. Le score est de 40 à 37. Nous sommes au deuxième quart-temps. Il reste 6 minutes 57 à jouer. Vu que ce match a déjà démarré, ça nous permettra de rentrer rapidement dans un dossier qu'on a prévu sur cette équipe dans la deuxième partie du talk show des news du NBA General Manager Show. Donc voilà, on vous le précise, les Celtics ont démarré face aux Suns. Ensuite, on aura à partir de 19h, il sera 20h à Paris, les Clippers qui vont affronter les Mavericks de Dallas. Les Clippers qui vont tenter de soigner certaines blessures, hein, on va dire, ils ont déjà beaucoup de blessés, mais quand je parle de blessures, je pense d'abord à colmater les quelques brèches qu'ils ont dans leur jeu. On le sait, avec les blessures de leur cadre, il n'y a plus personne pour défendre et il y a encore beaucoup moins de personnes pour scorer. Donc on va voir comment ça va se passer. Bien entendu, on aura un joueur comme Lou Williams, qui sera en face de Harrison Barnes ce soir. Lou Williams, c'est 18,7 points par match, 2,7 rebonds, 4 passes décisives. En face du meilleur joueur des Mavericks, Harrison Barnes, c'est 18 points, 7 rebonds, 2 passes décisives. Laquelle de ces deux équipes va l'emporter ce soir? Je crois que ce sera quand même assez disputé. On a là face à deux équipes en très très forte difficulté dans la conférence Ouest. On va enchaîner avec le programme de ce soir. Je voulais juste faire un petit retour sur leur standing pour parler donc des Clippers, qui sont actuellement 10e de la conférence Ouest, et les Mavericks de Dallas qui sont tout simplement derniers, 15e de la conférence Ouest. Allez, on va enchaîner avec la suite. À partir de 20h, à partir de 20h GMT, il sera 21h sur Paris. Les Hawks qui sont du côté de Brooklyn en ce moment. Les Hawks qui vont affronter les Nets. Et bien entendu, ce sera l'occasion de voir Dennis Schroeder, le patron de cette équipe d'Atlanta. Dennis Schroeder, c'est tout simplement 20 points, 2,8 rebonds et 6,7 passes décisives en face du meilleur joueur actuel des Nets de Brooklyn. Le meilleur joueur actuel, c'est DeMarre Carroll. DeMarre Carroll, c'est 14,2 points, 6,8 rebonds et 1,6 passes décisives. Encore un match qui va donc opposer donc ce match qui va donc opposer les Hawks qui sont 14e de la conférence Est, et les Nets qui sont 12e de la conférence Est. On va enchaîner pour parler du match qui va se dérouler à partir de minuit et demi GMT. Il sera 1h30 du côté de Paris. Les Grizzlies qui sont du côté de Cleveland ce soir. Les Grizzlies qui continuent leur chemin de croix. Un vrai chemin de croix pour les Grizzlies. Les Grizzlies qui vont affronter donc les Cavs ce soir. Ce match est donc l'occasion de voir l'actuel joueur qui surnage dans ce marasme
du côté de Memphis, Tyreke Evans qui est à 17,2 points, 4,9 rebonds, 3,5 passes décisives face au joueur ultime LeBron James, 28 points, 8,1 rebonds, 8,5 passes décisives. Autant dire que le mismatch, qu'il n'y aura probablement pas un match. Je pense que sauf erreur de ma part, les Cavs, s'ils restent concentrés sur, si les Cavs restent bien entendu concentrés sur leurs efforts défensifs et qu'ils privilégient une adresse offensive intéressante, je pense qu'il n'y aura aucun stress pour les Cavs afin d'enchaîner sur leur 16e victoire. On rappelle que les Cavs sont actuellement 2e de la conférence Est derrière les Celtics de Boston, avec 15 victoires pour 7 défaites. Quant aux Celtics de Boston, je l'ai rappelé encore ce matin, ils sont à 19 victoires pour 4 défaites. Donc voilà, de l'autre côté, les Grizzlies de Memphis sont 13e de la conférence Ouest. Donc un match plutôt pour les Cavs. Je crois que vous serez d'accord avec moi. On va enchaîner toujours à partir de minuit et demi. Il sera 1h30 du côté de Paris. Les Pistons de Détroit qui sont du côté de Philadelphie pour affronter les Sixers. Ça, c'est un match très très intéressant, mesdames et messieurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais plutôt en train de vous conseiller de vous préparer pour ce match. L'occasion de voir deux poids lourds de la conférence Est. André Drummond du côté des Pistons, si ce n'est l'un des 3 meilleurs pivots de la conférence Est. 14,3 points par match, 15,2 rebonds et 3,9 passes décisives. En face, ce sera donc Ben Simmons qui sera en face Ben Simmons qui sera sur le parquet. Ben Simmons, c'est 18,5 points, 9,4 rebonds, 7,2 passes décisives. 7,2 passes décisives. Donc voilà pour ce match. Alors je voulais regarder un petit peu pour voir si je voulais regarder un petit peu pour avoir la précision concernant une possible participation de Joel Embiid, mais il semblerait que Jojo pourrait ne pas être présent ce soir. Ce n'est pas une certitude, mais d'après ce que je vois sur mon tableau de bord là, Joel Embiid qui pourrait être absent ce soir. On va continuer à creuser l'info. On Vous savez que sur Radio Basket, on aime bien on préfère être précis, on va dire ça comme ça, dans la diffusion de nos infos. On va regarder ça. Alors, voilà, donc bien entendu, Ben Simmons sera bien là. Il n'y a pas de souci. On rappelle que Ben Simmons a été nommé rookie de la conférence Est. Ça, je pense que c'est une info qui circule depuis quelques temps. Vous devez bien entendu le savoir si vous suivez les réseaux. Donc voilà pour cet effectif. Sans plus de précision, je pense bien que Joel Embiid pourrait être au repos ce soir. Je n'ai pas encore de certitude à 100% par rapport à cette info, mais qu'à cela ne tienne, Ben Simmons lui sera bien présent sur le parquet. On va enchaîner, mes amis. On va parler des Kings de Sacramento. Les Kings de Sacramento qui sont à Milwaukee pour affronter les Bucks. Cette fois, les Kings de Sacramento qui sont à Milwaukee pour affronter les Bucks. Les Kings de Sacramento, c'est la 14e équipe de la conférence Ouest face aux Bucks qui sont les 6e de la conférence Est. Et bien entendu, lorsque vous entendez ce standing, vous pouvez deviner qui est le favori et qui ne l'est pas. Zach Randolph, le vétéran, 13,5 points, 6,3 rebonds, 2 passes décisives en face de Giannis Antetokounmpo, 29,2 points, 10,1 rebonds, 4,5 passes décisives. Giannis Antetokounmpo, 29,2 points, 10,1 rebonds, 4,5 passes décisives. On va plutôt pencher là-dessus pour une probable victoire des Bucks de Milwaukee sur surprise.
Je pense vraiment qu'ils vont pouvoir défendre aisément leur parquet. On va enchaîner, on va aller du côté des Lakers. On va du côté des Lakers, de Los Angeles Lakers qui sont à Denver ce soir. Ce sera l'occasion de voir Brandon Ingram, 15,7 points, 5,3 rebonds, 2,9 passes décisives en face de Will Barton. Un Will Barton en feu. On le rappelle, son dernier match, il était quand même à 37 points. Will Barton, c'était son meilleur match de la saison, en tout cas pour ce début de saison. Pour l'arrière des Nuggets, il est à 15,14 points, 5 rebonds, 2,9 passes décisives. Et pour le dernier match de ce soir, on rappelle que le match qui oppose les Lakers aux Nuggets sera à partir de 3h du matin. 3h du côté de Paris, il sera 2h GMT, 2h où je suis en ce moment du côté de Manchester. On aura ensuite les Pelicans, le dernier match de la nuit. Les Pelicans qui sont du côté de Portland. Les Pelicans qui sont bien du côté de Portland. Les Pelicans pour affronter les Blazers. Les Pelicans, c'est DeMarcus Cousins qui est le meilleur joueur actuel de cette équipe. Il me semble qu'Anthony Davis sera absent. Il sera bien absent ce soir. Donc DeMarcus Cousins, 25 points, 12,5 rebonds, 5,3 passes décisives en face de Damian Lillard. 25,4 points par match, 5,5 rebonds et 6,1 passes décisives. Donc voilà un peu pour le programme assez alléchant pour ce soir. On va passer à la deuxième partie de ce talk show. On va vous diffuser quelques news flash. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez, on enchaîne avec les news. On enchaîne avec quelques news, quelques déclarations, quelques news comme ça. Vous savez comment ça se passe avant de démarrer les matchs. Après quelques sessions d'entraînement, les joueurs sont donc les journalistes qui recueillent donc les propos des joueurs par rapport à cette soirée en NBA, comme ça quelques interviews clés, quelques déclarations comme ça que l'on va partager avec vous dans ce FM NBA le 18h. Alors on va aller du côté de Cleveland. On vous rappelle les Cavs qui doivent affronter les Grizzlies ce soir et les journalistes qui ont donc interrogé LeBron James sur la possibilité les journalistes qui ont interrogé LeBron James sur l'apport
de Dwayne Wade. Alors, je ne vais pas revenir sur les dernières déclarations de Dwayne Wade qui circulent dans les réseaux. Déclarations comme quoi il semblerait que l'arrivée de Dwayne Wade dans le roster des Cavs n'a pas fait que des heureux du côté de Cleveland. Vous avez dû voir cette info tourner, mais je voudrais revenir sur cette déclaration que vient de donner King James concernant Dwayne Wade. LeBron James qui pense que Dwayne Wade il fait partie des futurs candidats. Il est très très proche d'être un futur candidat pour être pourquoi pas meilleur 6e homme de la NBA, tout simplement. Il rajoute, LeBron James, il rajoute, je pense que Dwayne Wade est sûrement le candidat numéro 1 à ce titre de meilleur 6e homme de la NBA. Il ne faut pas penser que ses performances sont biaisées parce que c'est l'un de mes meilleurs amis. Il faut simplement regarder simplement son jeu, regarder ses performances. Donc voilà, je pense vraiment que Dwayne Wade est candidat numéro 1 à ce titre de meilleur 6e homme de la NBA. Alors je vous pose la question, très chers auditeurs. Très chers auditeurs, est-ce que vous êtes d'accord avec King James? Pensez-vous que Dwayne Wade pourrait être l'un des candidats logiques à ce titre de meilleur 6e homme de la NBA? Est-ce que vous pensez que c'est effectivement le cas? Alors c'est vrai que d'une part on n'oublie pas que il y a cette amitié entre LeBron James et Dwayne Wade. Est-ce que c'est cela qui le pousse à le dire? Lorsque l'on est sur les stats de Dwayne Wade là rapidement, on sait qu'il tourne autour de 11 points, 3,9 rebonds, 3, passes décisives. Donc on ne peut pas dire au vu de cette statistique que Dwayne Wade n'est pas dans la discussion, mais ce serait, en tout cas pour ce début de saison, ce sera surprenant. D'autres candidats pourraient être normalement cités, mais pourquoi pas ce ne sont que des hypothèses, et pourquoi pas mettre Dwayne Wade dans la discussion.
les Celtics. Alors un petit souci, on a eu un petit souci avec le micro. Et on va enchaîner. Donc je parlais de ce match qui oppose les Celtics de Boston aux Suns de Phoenix, et je précisais donc que les Celtics sont donc devant 60 pour les Celtics, 54 pour les Suns de Phoenix. Les Suns qui se battent, les Suns qui se battent pour rester sur ce match. On rappelle que les Celtics ont mené dans le premier quart-temps 31-22 pour les Suns, et par là dans le deuxième quart-temps, les Suns qui sont revenus au score puisqu'ils ont mené le deuxième quart-temps 32 pour les Suns contre 29 pour les Celtics de Boston. Mais c'est bien l'équipe de Boston qui est devant au scoring, 60 pour Boston, 54 pour les Suns. Et comme je le disais tout à l'heure, comme je vous expliquais tout à l'heure, pendant que j'avais un petit souci, on avait un petit souci avec notre micro, je voulais parler de la domination des Celtics de Boston aux 3 points. Les Celtics qui shootent à 52,9% contre 35,7% pour les Suns de Phoenix. Une équipe des Suns qui a beaucoup de mal à gérer le ballon. Ils ont perdu 8 ballons en défense face à une très très bonne défense des Celtics qui ont eux perdu 3 ballons, et ce n'est que au rebond, que les Suns se battent comme ils peuvent. Ils sont à 18 rebonds pour ce début de match contre 11 rebonds collectés par les Celtics de Boston. Et bien entendu, au niveau de l'adresse au tir, les Celtics qui shootent beaucoup mieux que les Suns avec 57,5%. On va continuer à suivre le fil rouge de ce match. On rappelle que c'est la mi-temps du côté de Boston, 60 pour les Celtics, 54 pour les Suns. On continue avec les infos dans ce FM NBA le 18h. Pour vous rappeler que du côté des Clippers de Los Angeles, l'arrière Austin Rivers a écopé d'une amende de $25,000 pour des propos outranciers envers un fan. C'était dans la nuit de vendredi. Nous explique donc les sources. Donc voilà, Austin Rivers qui écope d'une amende de $25,000. Ces derniers temps, il parle beaucoup. Austin Rivers, il devrait plutôt se concentrer sur son jeu. On rappelle que les Clippers affrontent les Mavericks de Dallas. Ce sera dans quelques instants. Voilà, ce sera dans quelques instants. Il est 19h ici. Il est 20h du côté de Paris. Les Clippers qui vont attaquer le match face aux Mavericks de Dallas. C'est dans quelques minutes. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 18h. Vu qu'on est sur ce match, vu qu'on suit le match des Celtics de Boston, on avait recueilli quelques infos de préparation concernant cette équipe des Celtics de Boston. Déjà, ce que je voulais partager avec vous quelques déclarations de Brad Stevens par rapport à ce match. Il a déclaré avant le match, Brad Stevens, concernant Devin Booker, il a dit on va tout faire pour bien défendre Devin Booker. On sait que c'est le meilleur attaquant de cette équipe. La saison dernière, on n'a pas assez défendu sur lui. Je pense que cette année, on va mieux se comporter en défense envers
Devin Booker. Et concernant Kyrie Irving, Brad Stevens qui a été très très élogieux concernant Kyrie Irving, il a notamment précisé que Kyrie apporte vraiment énormément, surtout au niveau du collectif, au niveau de son énergie, et aussi que c'est un super coéquipier pour cette équipe des Celtics de Boston. On n'oublie pas que du côté des Celtics, les Celtics qui ont rappelé Guerschon Yabusele de la NBA G-League, je vous en avais déjà parlé, et ils ont aussi rappelé le joueur Abdel Nader qui sont en sortie du banc ce soir. Ils devraient avoir quelques minutes de temps de jeu. D'ailleurs, on va regarder un peu sur la feuille de stats pour regarder un petit peu comment se sont comportés ces deux joueurs. Donc voilà, Yabusele et Abdel Nader, ils sont bien entendu sur le banc. Ils n'entreront pas en match ce soir. Voilà, c'est assez précis comme ça du côté des Celtics, et je voudrais partager avec vous une déclaration comme ça de Josh Jackson, le joueur des Suns actuellement. Josh Jackson, revenons sur la statistique de Josh Jackson ce soir. Josh Jackson qui en sortie du banc et à 10 minutes de temps de jeu, il est à 6 points, un rebond pour Josh Jackson. Il a un début de match plutôt positif puisqu'il a un plus-minus de plus 4 et c'est l'un des meilleurs plus-minus de son équipe. Celui qui a le meilleur plus-minus de cette équipe des Suns, c'est Mike James qui a un plus-minus de plus 7 pour ce soir en ce début de match. Alors je revenais sur les propos de Josh Jackson qui a déclaré concernant les Celtics de Boston, puisque pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, les Celtics de Boston souhaitaient drafter Josh Jackson lors de la draft de cette année. Ils avaient l'intention de le drafter, mais comme vous savez comment ça se passe, avant de drafter un rookie, on prend quand même la peine de réaliser quelques workouts avec lui afin de s'assurer de son potentiel, afin de s'assurer de son talent. Et bien entendu, Josh Jackson n'a pas pu réaliser ce workout avec les Celtics. Il s'est expliqué sur cette absence de workout avec les Celtics. Il a dit le problème avec ce workout avec les Celtics, c'était que je m'étais mal compris avec mon agent. Puisque le jour où Danny Ainge le jour où les Celtics devaient venir me voir pour le workout, je n'étais même pas au courant qu'il y avait workout et je n'étais même pas préparé pour ce workout. Et comme j'avais expliqué à mon agent, je ne réalise pas de workout lorsque je ne suis pas préparé mentalement et physiquement. Donc voilà un peu quelques explications qu'a donné Josh Jackson cette absence de workout. Allez, on enchaîne avec les news. Mais avant d'enchaîner, je voudrais attaquer juste une petite aparté concernant Kyrie Irving. Actuellement, on le rappelle, les Celtics qui jouent face aux Celtics de Boston, c'est la mi-temps en ce moment. 60 pour les Celtics de Boston, 54 pour les Suns de Phoenix. Alors je voulais parler de Kyrie, notamment pour préciser que Kyrie est devenu depuis qu'il est du côté des Celtics de Boston, Kyrie qui a notamment beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué sa défense. C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude d'être reconnu sur ce plan-là, Kyrie Irving, mais il a vraiment développé sa défense. Ce qu'on va préciser concernant Kyrie Irving, c'est que il faut rappeler que Kyrie Irving, on va rappeler que lorsqu'il est
sur le terrain, les Celtics ont un defensive rating de 98,2 et lorsqu'il n'est pas sur lorsque Kyrie est sur le terrain, les Celtics ont un rating défensif de 98,2. Voilà, je voulais préciser ça. Et lorsqu'il n'est pas sur le terrain, ils ont un rating défensif de 95,2. Alors vous me direz que l'écart entre 98 et 95, il est assez faible, mais ça marque quand même une influence de Kyrie Irving, une participation de Kyrie Irving au collectif défensif de cette équipe. On rappelle que les joueurs défendus par Kyrie Irving chutent à 44,6%, alors que la moyenne sur la ligue est de 44,2%. Et bien entendu, concernant les interceptions, Kyrie Irving qui a aussi beaucoup évolué à ce niveau puisqu'il intercepte 1,6 ballons par match. Lorsqu'il était du côté de Cleveland, Kyrie Irving interceptait 1,2 ballons par match. Bien entendu, ces statistiques sont bien entendu à modérer. Ça n'explique pas tout sur un terrain, mais ça montre quand même l'effort que réalise Kyrie Irving dans le collectif défensif de cette équipe des Celtics de Boston, et ça montre sa volonté à le faire. Regardez dans ce début de match pour l'instant, Kyrie Irving est à 5 passes, une interception déjà réalisée par Kyrie Irving. Encore une preuve qu'il est vraiment très très concentré là-dessus. Il fait partie des plus-minus les plus imposants de son effectif avec un plus 8 pour Kyrie Irving ce soir face aux Suns. Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 18h. On va aller du côté des Nuggets de Denver. On vous rappelle pour ce soir les Nuggets de Denver qui doivent affronter les Lakers sur leur parquet. Il sera 3h du côté de Paris et on va préciser qu'il semblerait que Wilson Chandler pourrait donc participer à ce match. On rappelle qu'il a un souci avec son dos. Wilson Chandler, ce n'est pas certain qu'il participe. La décision pourra être prise quelques minutes ou quelques heures avant le match. Si Wilson Chandler ne joue pas, il sera bien entendu remplacé dans la rotation par Juan Hernan Gomez et Trey Lyles qui seront bien dispo. Et on n'oublie pas que les Nuggets auront aussi besoin du joueur Kenneth Farid au poste de pivot ce soir. On enchaîne, on va du côté de Dallas pour parler de Salah Mejri. Salah Mejri, l'intérieur des Mavericks de Dallas. Salah Mejri qui souffre en ce moment d'un souci avec sa cheville gauche. Il est available pour jouer ce soir, pour jouer face aux Clippers ce soir, d'après son coach Rick Carlisle. Donc voilà, le coach Rick Carlisle qui précise que Salah Mejri sera bien disponible pour jouer face aux Clippers. On enchaîne avec ces news dans le FMNBA le 18h pour parler des Knicks et pour parler du suivi de la blessure de Kristaps Porzingis. On vous rappelle que Kristaps Porzingis a un problème avec sa cheville droite. Il avait passé des radios qui n'ont révélé rien de grave. Donc pour l'instant, il est toujours en observation
par le staff médical du côté des Knicks de New York. Il n'a pas participé à l'entraînement d'aujourd'hui et il est resté à la maison. Kristaps Porzingis. Quant à Frank Ntilikina, le Français, lui aussi, il souffre de sa cheville gauche, mais il s'est entraîné un petit peu. Il a eu un petit entraînement, un entraînement limité. On rappelle que les deux joueurs sont observés par le staff médical des Knicks de New York. On enchaîne avec les news de ce FM NBA le 18h pour aller du côté des Sixers pour parler de la blessure au doigt de TJ McConnell qui n'est pas certain de jouer face aux Pistons ce soir. La décision devrait être prise quelques minutes avant le match. On va ensuite aller du côté des Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta, revenons un peu sur le programme. Les Hawks d'Atlanta qui jouent contre les Nets de Brooklyn. On rappelle que les Hawks ont rappelé leur arrière Tyler Dorsey de la G-League. Tyler Dorsey qui est revenu dans la rotation des Hawks d'Atlanta. On rappelle qu'en NBA G-League, Tyler Dorsey tournait à 19 points, 6 rebonds, 3 passes décisives en G-League, alors que du côté des Hawks, il avait seulement joué 6,6 minutes. Il a seulement joué 6,6 minutes avec les Hawks d'Atlanta. On espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Allez, on attaque la deuxième et dernière partie de ce talk show avec quelques news de votre rubrique NBA General Manager Show. Et bien entendu, on attaquera dans cette rubrique un dossier concernant l'homme de cette fin de semaine. Il s'agit du rookie Donovan Mitchell, monsieur 41 points. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.
Allez, on attaque les news de ce FMNB le 18h. Nous sommes dans la deuxième et dernière rubrique de ce talk show, les news du NBA General Manager Show. Et on va aller du côté des Clippers. On va aller du côté des Clippers pour faire le point sur DeAndre Jordan. Alors, selon le front office des Clippers, il semblerait donc que les Bucks soient très intéressés à l'idée de s'attacher les services de DeAndre Jordan, mais on vous l'avait déjà expliqué, ce ne sera pas facile de récupérer ce pivot DeAndre Jordan qui dispose d'une valeur ajoutée très élevée. C'est un joueur très cher, donc pour cela les Clippers sont donc intéressés par la jeunesse des joueurs des Bucks. Ils ont des vieux sur Henson, sur Brockton ou encore sur Middleton. Bien entendu, les Bucks qui sont prêts à prendre trois de ces meilleurs jeunes, trois des meilleurs jeunes de cette équipe des Bucks pour satisfaire l'intérêt de Milwaukee pour DeAndre Jordan. Quant à la piste des Cavs de Cleveland, on va dire que cette piste est définitivement fermée du côté de Cleveland. Elle est définitivement fermée. Pourquoi? Parce que les Cavs ne veulent proposer uniquement que Tristan Thompson pour récupérer DeAndre Jordan, et bien entendu les Clippers ne veulent pas uniquement de Tristan Thompson. Ils ont bien l'intention de rentabiliser au maximum l'investissement qu'ils ont mis sur leur pivot. On enchaîne dans les news du NBA General Manager Show. On va aller du côté des Wizards. Allons du côté des Wizards quelques instants pour préciser quand même que c'est une équipe qui est plutôt dans des bonnes zones, on va dire ça comme ça, puisqu'ils ont quand même gagné 2 matchs de suite depuis l'absence de John Wall. On rappelle que John Wall est absent pour blessure. Ils ont quand même battu de ténor. Ils ont quand même battu l'actuel troisième de la conférence Est. Il s'agit des Pistons de Détroit. Voilà, laissez-moi le temps de bien confirmer cette position des Pistons de Détroit sur mon tableau de bord. Donc ils ont battu les Pistons de Détroit et les Minnesota Timberwolves. Et on rappelle que les Pistons de Détroit sont 4e. Voilà, j'avais raison de vérifier. Les Pistons qui sont donc 4e de cette conférence Est et les Timberwolves qui sont 6e de la conférence Ouest. Et on rappelle que bien entendu cette équipe des Wizards, ils sont 7e de la conférence Est. Donc ce n'était pas évident pour eux de remporter ces 2 matchs, mais ils ont réussi à le faire. Et selon leur coach Scott Brooks, il n'y a pas lieu de paniquer. Il faut rester positif. Il a déclaré que avec l'absence de John Wall, l'équipe doit être encore beaucoup plus soudée jusqu'à son retour, beaucoup plus concentrée dans l'effort, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. Et bien entendu, les Wizards ont aussi déclaré leur intérêt pour le pivot DeAndre Jordan. Les Wizards qui veulent se jeter dans la course pour essayer d'attraper DeAndre Jordan. On va voir ce qu'ils pourraient proposer. On rappelle que les Clippers, je pense que les Clippers n'ont pas trop de stress. Ils vont plus se casser. Ils savent que leur saison ne sera pas l'une de leurs meilleures saisons, ni même l'une de leurs pires saisons. En tout cas, on le verra. Ce n'est que le début pour l'instant. Mais les Clippers qui, vous l'avez constaté, ont l'intention de bien demander une contrepartie très chère pour obtenir leur pivot DeAndre Jordan. Donc voilà pour les Wizards.
Allez, on est pratiquement arrivé à la fin de ce talk show FM NBA. Le 18h, on a gardé le meilleur pour la fin. Je vous l'avais bien dit, près de 50 minutes de talk show pendant lesquels on fait le point sur les actualités de la NBA pour vous préparer pour les matchs de ce soir. Et je vous ai gardé ce petit dossier assez croustillant sur ce joueur qui est Donovan Mitchell, Mr. 41 points. Monsieur 41 points, Donovan Mitchell, qui n'est qu'un rookie. Il faut le rappeler, ce n'est qu'un rookie. On rappelle, on va un peu raconter l'histoire de ce très jeune joueur de 21 ans, Donovan Mitchell des Jazz d'Utah. Alors on va rappeler déjà que c'est un joueur qui est né en 1996. Il a grandi à New York et il a joué au niveau de sa carrière en high school. Il a joué pour les Greenwich Country Day School, c'est dans le Connecticut. Alors vous l'avez constaté, Donovan Mitchell, il porte le numéro 45. Alors pourquoi est-ce qu'il porte le numéro 45? C'est tout simplement pour rendre hommage à cette légende, puisqu'il est fan de Michael Jordan. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Michael Jordan, vous savez qu'il a notamment porté ce numéro pendant sa brève carrière. C'était lorsqu'il jouait au baseball, et il a aussi porté ce numéro brièvement lors de son retour, pendant son retour en NBA. Donc voilà, vous connaissez maintenant la raison pour laquelle Donovan Mitchell porte le numéro 45. On rappelle qu'après la high school, Donovan Mitchell a rejoint l'université du Kentucky où il tournait la première année à 7,4 points, 1,7 passes et 3,4 rebonds par match. Et lors de sa deuxième année, en tant que sophomore, il a haussé le ton puisqu'il tournait à 15,6 points, 2,7 passes et 4,9 rebonds par match. On rappelle qu'il shootait à 46% from the floor et à 35,4% à 3 points. Sans oublier qu'il shootait à 80,6% au lancer franc. On rappelle qu'il a été nommé à cette période, c'était en 2017, il a été nommé dans le First All Atlantic Coast Conference Team. Donc ce joueur, donc c'est vraiment un très très bon. Il était déjà assez bon en NBA. Bon, je l'ai dit, je vous le rappelle, il a été nommé dans le First Team All Atlantic Coast Conference, et bien entendu il est entré à la draft de 2017, mais il n'avait pas encore eu d'agent lorsqu'il s'est déclaré à la draft. Alors pour la draft, on rappelle qu'il a été drafté par les Nuggets de Denver. Il a été drafté à la 13e position. Par la suite, il a été tradé les Jazz d'Utah. Il a été tradé par les Jazz d'Utah contre le 24e choix et Tyler Lindon et Trey Lyles. Donc voilà, et bien entendu, il a commencé en NBA le 18 octobre 2007 où il a scoré 10 points et 4 passes. C'était contre les Nuggets de Denver. Et on rappelle bien entendu que pour ce 1er décembre 2017, il a donc démontré toute l'étendue de son talent au scoring puisqu'il a réalisé le meilleur match de sa carrière actuellement, 41 points face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On rappelle que le Jazz avait battu les Pelicans sur un score de 114 à 108. On rappelle que cette stat de 41 points, c'est quand même un record pour cette équipe du Jazz, puisque aucun rookie n'avait réalisé cette statistique en NBA depuis les 40 points de Blake Griffin. C'était en 2011. Donc ça vous marque un homme. Je rappelle, depuis les 40 points de la période de rookie en 2011, aucun rookie n'avait atteint cette barre des 40 points. Et donc, vous avez donc ce joueur Donovan Mitchell qui a donc scoré 41 points. C'était face aux Pelicans. Je vous l'avais bien dit et je vous le répète, vous devez observer ce joueur qui s'appelle bien Donovan Mitchell. Il a donc dépassé aussi le record d'un ex-joueur d'Utah qui s'appelle Darrell Griffith
Dalt Griffith qui à l'époque avait scoré 38 points dans cette équipe. C'était en 1900 dans son équipe, c'était en 1981 et Donovan Mitchell est devenu le 7e rookie de la franchise. C'est le 7e rookie dans l'histoire du Jazz à avoir plus de 30 points sur un seul match. Donc ça vous montre vraiment à quel point ce joueur est à observer de très très près. Et je suis certain qu'il nous réserve encore plein d'autres surprises pour la suite de la saison. En tout cas, son coach a l'intention de laisser vraiment s'exprimer son joueur. Son coach a l'intention de laisser s'exprimer. Il n'a pas l'intention de le brider. Vous l'avez constaté sur ce match face aux Pelicans. On sera bien entendu très très au fait de ce qu'il va pouvoir produire. Pourquoi pas, je pense qu'il fait partie aussi des joueurs qui sont dans la discussion pour ce titre de rookie de l'année. De toute façon, on en saura encore plus lors des prochaines éditions. Ce sera sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. On vous donne bien entendu rendez-vous pour la prochaine édition. Ce sera pendant le FM NBA le 6h. Ciao les amis, bye bye. Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.